Non seulement nous sommes créés à l'image de Christ, mais notre identité est en Christ. Regardons qui nous sommes en lui. Dans Éphésiens, plusieurs attributs qui la concernent sont mentionnés. Je vais vous les décrire dans l'ordre. Commençons au chapitre 1. Nous sommes bénis. Dieu nous a donné différents dons spirituels. Au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes élus, choisis par Christ. C'est un très grand privilège pour nous. Au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes enfants de Dieu. Au verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes rachetés et nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous sommes également héritiers du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Au verset 11 et 12, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. Nous sommes fils de Dieu en même temps d'être héritiers. Allons dans Galates 4, au verset 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Revenons dans Éphésiens 1. Au verset 13 et 14, il est indiqué que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Notre héritage est confirmé. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Passons maintenant au chapitre 2. Nous sommes ressuscités car nous sommes sauvés. Au verset 6 à 8. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Plus encore, nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Nous pouvons avoir une meilleure relation. Au verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous sommes concitoyens des saints. Cela signifie que la maison de Dieu est notre demeure. Encore une fois, nous appartenons à Christ. Au verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes édifiés par Christ. Nous avons un fondement solide en lui. Au verset 20 et 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je vais continuer avec le chapitre 3, où il est indiqué que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Cet amour est très important. Au verset 17 à 19, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En conclusion, nous sommes instruits à laisser notre vie de pécheur derrière nous, à être renouvelés et à changer notre façon de vivre. Lisons les versets 21 à 24 du chapitre 4. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Nous avons une identité donnée par Christ lorsque nous le suivons.